פרק א', משנה 16, ט"ז. רבן גמליאל אומר, עשה לחרב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר ומדות. Alors comme vous pouvez déjà d'emblée le remarquer, le premier Tana dans les Pirkei Avot à qui on donne un titre, c'est Rabban Gamliel. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de Rabban, il y avait le nom propre, c'est tout. Shimon HaTzadik, Antignos, Yehoshua ben Prachia, Nitai Arbeli, Yosef ben Zerish Tsereda, Yosef ben Hananish Yerushalayim, Shmaya, Avtalion, Hillel, Shammai. Il n'y a pas Rav Hillel, il n'y a pas Rav Shammai, Rav Avtalion, Rav Shemaya, Rabbi Yehoshua. Mais c'est après. Oula, vous êtes très très loin là. C'est bien après. La première, dans Rabban Gamliel, là on parle des Zougot. On parle des Zougot. Dans tous les Zougot, c'était les Manchilei à Torah. Ils transmettaient la Torah. Et il n'y a pas marqué Rav. Le premier, c'est Rabban Gamliel. Qui était Rabban Gamliel? Le petit-fils de Hillel Azaken. Il y a alors, précisons qu'il y a deux Rabban Gamliel. Il y a Rabban Gamliel Azaken et Rabban Gamliel de Yavne, comme ça on les appelle. Rabban Gamliel Azaken, il exerçait la Nissiout, il était le petit-fils de Hillel Azaken, fils de son fils Shimon. Hillel Azaken avait un fils Shimon. Rabban Gamliel Azaken, donc, était le petit-fils de Hillel Azaken, et il exerçait donc avant le Chorban Habayit. Il est d'ailleurs niftar 20 ans avant le Chorban. 20 ans avant le Chorban Habayit. Il a exercé pendant 40 ans la Nissiout, 20 ans avant le Chorban Habayit et niftar. Après, il a un petit-fils qui s'appelle aussi Rabban Gamliel, mais qui s'appelle Rabban Gamliel de Yavne, parce que il est né donc après le Chorban Habayit. En tout cas, il a vu, non, il n'est pas né après le Chorban Habayit. Il a exercé après le Chorban Habayit. Il a marqué qu'il a vu son grand-père. Donc, il est né avant le Chorban Habayit, mais il a exercé sa Nissiout après le Chorban Habayit, lorsque le Sanhedrin était à Yavne. Donc, ça, c'est Rabban Gamliel Azaken. Donc, c'est le premier. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'avant, Gadol mi Rabban Shemo, ils sont plus grands que Moshe. Tu dis Rabbi Moshe Rabbeinu, Rabbi Moshe, Rabbi Aaron, Gadol mi Rabban Shemo, ils sont plus grands que le Morav. Le Morav ne leur sied pas. Ils sont trop grands. Hein? C'est un diminutif. Voilà. C'est pas. Donc on l'appelle pas Rav. On l'appelle pas Rav. On l'appelle. Hein? Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Le titre, c'est Shimon HaTzadik, c'est Shimon HaTzadik. Nitai Arbeli, Yehoshua ben Prachia, Hillel. Vous dites Rabbi Hillel, Hillel, Shammai. Vous dites Rabbi Shammai, Shammai. Pourquoi? Gadol mi Rabban Shemo. Yehoshua, Yehoshua, Chagai, Malachi, Yechezkel, Yeshaya. Il n'y a pas de. C'était Gadol mi Rabban Shemo. Le premier, dans les Pirkei Avot, donc, qui nous décrit un petit peu la Masoret, la transmission de la Torah. Rabban Gamliel. D'ailleurs, la Gemara dit, dans Masechet Sota, c'est une Mishnah, dans Masechet Sota d'Af Memtet, j'ai dit que Mishemet, Rabban Gamliel, Batel Kvod Torah, Tahara ou Prishut. Pourquoi? La Gemara dans Megillah d'Af Rafalef, elle dit, c'est-à-dire que le Kvod Torah a été nettement diminué après la disparition de Rabban Gamliel, parce que jusqu'à Rabban Gamliel, on étudiait la Torah debout. Il n'y avait pas de chaise. Ou en tout cas, il n'y avait pas de. Ils étudiaient debout. Il y a aujourd'hui des Talmid Hachamim qui étudient debout toute la journée. Kvod Torah. Yardahul Shal Haolam. Voilà. Après la petite d'Abban Gamliel, Yardahul Shal Haolam. On n'a pas la force. On n'a pas la force d'être debout toute la journée. Mais avant, ils avaient le corps, ils étudiaient debout. Comme ça, la Gemara dans Megillah, Chaf Aleph, Amoud Aleph en bas, elle dit qu'ils étudiaient Me'oumad, Kvod Torah. Ça, c'est. Ça, Yardahul Shal Haolam. Et ça, c'est Yarda Khulshal Haolam après la ptira de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, Azaken, donc c'était le petit-fils de Hillel Azaken. Je précise, avant de voir son enseignement et votre permission, il y a marqué dans Masechet Shekalim qu'il avait une habitude très singulière. Perek Gimel, Mishnah Gimel de Masechet Shekalim, Rabban Gamliel avait une habitude très particulière. Dans au Beth Amikdash, on achetait les korbanot Tamid, qui étaient des korbanot Tzibour, avec l'argent appartenant à qui? Avec l'argent de quoi on a acheté? Avec quel argent on a acheté les korbanot Tzibour? Donc tous les korbanot Moussaf, Tamid. On a acheté ça avec Martzit Shekel.
qu'on mettait dans un lieu qui s'appelait une lishka. Et il y avait des périodes où quelqu'un, le torem, il rentrait pour être torem, trumat al-lishka. Et il rentrait, bien entendu, de façon très particulière, comme c'est décrit dans la Mishnah là-bas, pour ne pas qu'on le suspecte d'une quelconque façon qu'il a caché une petite pièce quelque part. Et il était torem la lishka, à partir desquels on allait acheter le korbanot tamid, korbanot tzibour, de façon générale. Rabban Gamliel, il rentrait au moment de la Troubat Alishka pour donner ses martzit à shekel. Donc, juste avant Rosh Chodesh Nissan, quand on rentrait Beichad Be'adar Mashmin al Ashkalim, et un peu avant Rosh Chodesh Nissan, il fallait acheter les korbanot à partir de la nouvelle contribution. Et le Torem rentrait dans la Lishka pour prélever et acheter donc les korbanot. Rabban Gamliel, Hazaken, puisque c'était lui qui exerçait pendant le Beit HaMikdash, il y a marqué dans la Mishnah, il rentrait et il jetait à ce moment-là, devant le Torem, ses martzit à shekel, parce qu'il souhaitait ardemment que son argent soit utilisé pour acheter les korbanot. Parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelait les shiarei alishka. Shiarei alishka, il y avait des restes encore. Baruch Hashem, il y avait des restes. Et on faisait autre chose que d'acheter les korbanot avec. Et lui, il veillait à ce que son argent aille aux korbanot. Ouais, ça veut dire que quand quelqu'un donne la tzedaka, il a du mérite. Alors son argent va pour donner de l'énergie à ceux qui en ont besoin et qui l'utilisent correctement. Celui qui a moins de mérite dans la tzedaka, il va acheter des tableaux qu'on va mettre dans les musées de je ne sais où. Chacun avec ses mérites. Et lui, Rabban Gamliel souhaitait que son argent aille dans le korban. Ça, c'est donc Rabban Gamliel Hazaken. Je précise aussi quelque chose qui est marqué dans Masechet Moed Katan. Là-bas, la Gemara, elle dit que il a fait quelque chose à sa ptira qui va avoir une influence. Avant, les gens, quand ils enterraient avec des linceuls très très chers. Et puis les Aniyim, ils étaient gênés de ne pas, entre guillemets, respecter leurs défunts avec des linceuls très chers. Et donc, ils se retiraient parce qu'ils n'avaient pas les moyens de respecter correctement. Lui, en tant que Nassi, il a demandé à ce qu'il soit enterré avec des linceuls très, très pshutim, de pishtan. Et à partir de là, il a allégé le Ham Israël. Bon, mais vraisemblablement, ils utilisaient des choses encore un peu plus chères. Et là, c'est là. L'une des initiatives, avant de passer au contenu de ce qu'il dit, l'une des initiatives de Rabban Gamliel a été de transférer le Sanhedrin à Yavne, Hazak Ubaruch. Où est-ce que se trouvait le Sanhedrin? Au moment du Khurban Abayit, il se trouvait à Yavne. N'est-ce pas? D'où on sait qu'il se trouvait à Yavne? Hazak Ubaruch, c'est quoi? Kol hakavod. Yafé Meod, Hazak Ubaruch. Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était donc le contemporain et l'ami de Rabban Gamliel Hazaken, quand il va rencontrer Espacien, et donc Espacien lui dit, il le salue comme royalement, et finalement il s'avère qu'effectivement il devenait empereur, et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui a dit, Tenli Yavne v'chachamea. Yavne v'chachamea. C'est-à-dire qu'ils ont eu la sagesse, Rabban Gamliel, donc. Ça, on dit, c'est marqué dans la Gemara elle parle de ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Lamed Aleph. La Gemara nous dit que combien de temps avant le Khurban, le Sanhedrin s'est déplacé du Lishkat HaGazit. L'endroit du Sanhedrin, c'est Lishkat HaGazit. Combien de temps avant le Khurban, le Sanhedrin s'est déplacé du Lishkat HaGazit? Et pourquoi? Rosh Hashanah 31. 40 ans avant le Khurban, le Sanhedrin s'est déplacé du Lishkat HaGazit à un endroit dans le Harabaït qui s'appelait Hanout, pour ne pas juger les dîners nefashot. Le Sanhedrin est en mesure de juger les dîners nefashot que lorsqu'ils sont dans le Lishkat HaGazit. Et lorsque ça commençait un petit peu malheureusement à se détériorer, ils se sont déplacés de Lishkat HaGazit pour aller dans un endroit dans le Harabaït qui s'appelle Hanout. Et la Gemara dit qu'après, ils se sont déplacés de Hanout à Yerushalayim, de Hanout du Harabaït à Yerushalayim, à l'extérieur du Harabaït, et ensuite ils sont allés à Yavne.
Au moment du Khurban Habayit, le Bet Hamikdash, le Sanhedrin se trouvait à Yavne, Rosh Hashanah, Lamed Aleph. Et c'est vraisemblablement Rabban Gamliel, avec son immense sagesse, sa vision très lointaine, qui savait qu'après le Khurban, ce qui allait sauver le Ham Israël, c'est la Torah. Elle la nouchiur et la Torah azot. Donc il ne lui a pas demandé de lui donner autre chose que Yavne Vachachamea. Et Espacien, il était sûr que bon, ça va. Et c'est pas quelque chose. Et après le Sanhedrin, on va voir que c'est un sujet qu'il faut développer. Il se déplaçait d'un endroit à un autre parce que justement il était poursuivi. Les Romains n'avaient pas estimé à quel point les Chachamim de la Torah, c'était l'âme et le cœur du Ham Israël. Donc finalement, ils vont à chaque fois les poursuivre. Et le Sanhedrin, comme c'est écrit dans toute la Sougia, la bande Rosh Hashanah, vont se déplacer. Ça, c'est Rabban Gamliel Azaken, petit-fils de Hillel Azaken. Rabban Gamliel Omer, Aseh lecharav veistalek min hasafek. Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien préciser. Yoshua ben Prachia, dans la Mishnah Vav, nous a déjà enseigné Aseh lecharav, Ukne lechachaver. Encore une fois, Rabban Gamliel, Aseh lecharav, 2 fois Aseh lecharav. Ouais, vous pouvez demander une devinette. Combien de fois il y a marqué dans le premier chapitre de Pirkei Avot Aseh lecharav? 2 fois. Et il faut expliquer pourquoi 2 fois. Yoshua ben Prachia, Mishnah Vav, Rabban Gamliel, Mishnah Tetzain. Pourquoi 2 fois? Réponse, c'est deux Aseh lecharav très, très différents. Aseh lecharav de Yoshua ben Prachia, c'est Aseh lecharav. Aseh lecharav, il faut qu'il y ait un rav duquel tu peux t'inspirer, qui peut constituer ta référence. Sinon, tu te perds. Mais Rabban Gamliel Azaken, ce qu'il dit ici, c'est autre chose. Istalek min hasafek. Aseh lecharav, il dit comme ça. Une vie qui est vécue dans l'approximation, c'est une vie qui est mal vécue. Il faut vivre avec clarté. Il ne faut pas vivre dans l'approximation. Regardons, observons l'enseignement. Ça, c'est le thème de Rabban Gamliel. Ce qui prépare le juif, quelque part, un des enseignements, puisqu'il savait, il déplace le Sanhedrin à Yavne, ce qui prépare le juif à affronter correctement l'exil, à ne pas se perdre dans l'exil, c'est vivre sans approximation. Regardons ce qu'il dit. Aseh lecharav veistalek min hasafek ve'al tarbe le'aser omadut. C'est quoi al tarbe le'aser omadut? Al tarbe le'aser omadut signifie la chose suivante. Lorsqu'on va prélever le maaser, on peut le prélever de 2 façons. On peut le prélever approximativement. Il faut que je prélève donc le prélèvement que je dois donner au Kohen, au Lévi. Je peux le prélever approximativement, environ. Il y a un shiur, environ un dixième, environ. Je peux le prélever précisément. Le aser be'omed, c'est prélevé approximativement. Ça veut dire que je peux prélever plus ou pas assez. Et dans les 2 cas, ça pose problème. Pourquoi? Si je prélève plus, alors la voie, elle sera metoukenet, puisqu'il y a un dixième qui a été prélevé de cette voie, mais le plus, il n'a pas été l'objet d'un prélèvement, lui. Donc il reste tevel. Le plus de mon maaser. Je prélève 11%. La voie qui reste, 89%, c'est parfait, mais il y a ce 1% qui n'est pas l'objet d'un prélèvement, et ça, c'est un problème. Si je prélève pas assez, je prélève 9%, aussi c'est un problème, il n'y a pas 10. Donc, il faut prélever avec précision. Et ça, c'est une halakha. Il y a un Tosfot dans Gittin Lamed Aleph qui parle barichout de ça, mais en disant de façon très brève, c'est une halakha. Il faut, alors la question, après, il dit al tarbe la aser omadout. Après, il dit al tarbe la aser omadout. Kilou, ne le fait pas fréquemment, ne vit pas de cette façon. Il y a un Tiferet Israël qui dit, j'aime beaucoup, il dit comme ça. Je pense que c'est chachouv dans la vie, Bémet, c'est très chachouv dans la vie dans tous les domaines. Il dit comme ça, machal ou denakat. Alors que c'est une halakha, il a donné un machal. Quel est ce machal? Achi kamar. Im tirtse bikoar svekatra leachmir. Attention, ça veut dire que le gars, il n'est pas très clair. La halakha, il ne la tranche pas. Je suis mahmir. Dans tout, je suis mahmir. Tu vis dans l'approximation. Tu ne te trompes pas, mais tu ne te trompes pas dans le sens, tu ne transgresses pas la halakha, mais tu vis dans l'approximation. Vivre dans l'approximation, c'est comprendre les choses dans l'approximation. C'est avoir un comportement approximatif. C'est être dans le désordre. Alors que lorsqu'on est clair, on est clair. Je dis toujours
que le Icar du progrès dans le limoud, c'est comprendre avec clarté. Celui qui comprend avec clarté, c'est ça qui lui permet de progresser. Si la compréhension est approximative, c'est possible comme ci, c'est possible comme ça, autrement, tu restes toujours avec tu vis approximativement. Celui qui vit approximativement, il n'a pas de ligne directrice. Un peu ça, un peu ça, un peu ça, un peu ça. Je suis un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ci. Un petit peu de tout, une chouchouka, une bonne chouchouka. C'est pas une vie. La vie, elle doit être vécue avec clarté et précision. Ça, c'est Rabban Gamliel. Ça, c'est donc il l'a vécu. Il préparait, il a déplacé le Sanhedrin à Yavne, préparait le Ham Israël à la Galoute. Et donc il vient à Selech Harav, et pas un Rav forcément qui est, même il y a marqué à Selech Harav, il n'est pas forcément plus brillant que toi. Mais tu sais, tu as confiance en lui et il sait trancher. De telle façon à ce que tu vis tu lui exposes tes doutes et il tranche. Tu vis clair. Sans approximation, peut-être. Et donc, dans le doute, je fais. Il n'y a pas. Plus on vit clairement, plus juste on vit. Et ça, c'est donc l'enseignement de Rabban Gamliel. Tu as acheté la grenade.